Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot, 4 cartes pour votre personne. Ensuite le Gilded Tarot pour la situation, la relation entre vous et votre personne. Et puis la troisième rangée, c'est vous, vos ressentis. Là, j'ai utilisé The Light Seers Tarot, vos ressentis par rapport à votre personne, par rapport à la situation, à la relation. Bien entendu, je vais utiliser aussi les oracles de Doreen Virtue. On va tirer ensemble des Island Time Wellness Love Oracle Cards, mes petites cartes manuscrites et puis certainement des petites breloques à la fin. Alors n'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps, et le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis libre à vous d'inverser, si vous vous reconnaissez ici et votre personne est là, bon pourquoi pas. D'accord? Alors sur ce on est parti. Première carte qui est sortie pour votre personne. Ici j'ai le chevalier de bâton. Chevalier de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors le chevalier de bâton, c'est quelqu'un d'un peu passionné, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas s'engager. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui écoute ses passions, qui écoute ses désirs. Vous le voyez lancé au galop comme ça. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais qui en sort aussi vite qu'il est rentré en fait. Parce que ce chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'engager au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui assouvit ici ses désirs, ses passions. D'accord? Donc voilà la première carte pour votre personne. Ensuite, on a le 3 de bâton, toujours dans les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui attend le moment M. C'est quelqu'un qui attend son momentum ici pour agir, pour passer à l'action. C'est quelqu'un qui a fait un choix. C'est quelqu'un qui a une idée bien arrêtée de ce qu'il veut faire, mais qui attend en fait l'opportunité ici. Troisième carte qui est sortie ici pour votre personne, j'ai l'As de coupe. L'As de coupe, ici, on est dans les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson, mais pas que, bien entendu. Alors, l'As de coupe, c'est un nouvel amour, j'ai envie de vous dire. C'est un renouveau amoureux ou c'est une nouvelle histoire, tout simplement. Vous voyez ici l'abondance des sentiments. On a les poissons qui représentent l'abondance et puis on a cette eau, tout ce flot qui représente les émotions. Quatrième carte pour votre personne, The World, le monde. Alors, le monde. Le monde, c'est comme un nouveau cycle. Le monde, ça peut être votre personne qui vous voit, vous êtes tout son monde. Ça peut être, ça peut être un nouveau cycle, quelque chose de nouveau pour votre personne. Alors regardez, on va essayer de mettre ça de façon un peu cohérente. Alors moi, ce que je vois ici, c'est quelqu'un en fait qui peut-être votre personne, et quelqu'un qui normalement a un peu cette attitude par rapport à l'amour, c'est-à-dire quelqu'un de très passionné qui fait éruption dans la vie de quelqu'un, qui assouvit ses désirs et puis qui s'en va. D'accord? Je vois quelqu'un ici qui rentre dans un nouveau cycle. On est bien d'accord ici, il y a un nouveau cycle ici qui se prépare. Quelqu'un qui attend l'opportunité, en fait, pour donner naissance, pour vivre un nouvel amour. D'accord? Donc votre personne ici n'est pas quelqu'un... vous pouvez en fait compter... Quand cette personne va arriver dans votre vie, en fait, c'est une personne qui sera déjà rentrée dans un nouveau cycle ici. C'est plus quelqu'un qui sera dans cette attitude de je viens, je fais ce que je dois faire, je me fais plaisir et je m'en vais. On a quelqu'un ici qui rentre dans un nouveau cycle de vie. On a quelqu'un qui attend en fait le bon moment pour vivre ici une nouvelle histoire d'amour, une histoire d'amour.
On va voir si les tarots de Doreen Virtue nous en disent plus ici. Oui, regardez, forgiving and learning. De pardonner hein, et d'apprendre en fait, d'apprendre si les gens vous ont blessé, hein, de tirer des leçons de ça, et si vous avez blessé des gens aussi, de savoir pardonner et d'en tirer, tirer des enseignements pour vous grandir tout simplement. Donc on vous dit, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Donc on dit à votre personne, lorsque vous laissez passer et guérissez en fait le passé, vous allez vivre plus d'amour dans vos moments présents. C'est peut-être quelqu'un ici qui doit apprendre en fait de cette attitude de chevalier de bâton, hein, de cette personne passionnée qui ne peut pas s'engager au niveau émotionnel. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui doit se pardonner, apprendre à se pardonner, tirer les enseignements nécessaires pour pouvoir maintenant avancer et pour connaître cet as de coupe. On a ici quelqu'un en tout cas qui rentre dans un nouveau cycle. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de guérir des blessures du passé, c'est peut-être à cause d'un événement du passé que cette personne a cette attitude par rapport à l'amour. Vous voyez? Mais c'est quelqu'un qui attend maintenant le bon moment pour vivre quelque chose de fort, quelque chose de complet hein, au niveau émotionnel. Donc c'est plutôt bon. C'est quelqu'un qui apprend, en tout cas, votre personne. C'est peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, hein, on a un chevalier ici. Alors, pour la relation entre vous et votre personne, deuxième rangée ici, il est sorti le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, signe des cancers. Le roi de coupe, par rapport à une émotion ici, par rapport à une relation, pardon, je vois une relation où il y a deux personnes ici qui maîtrisent totalement hein, leurs émotions, comme ce roi de coupe. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, mais c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer en fait ses émotions, ses sentiments. Donc je vois deux personnes ici qui ont du mal à peut-être à communiquer, à communiquer leurs sentiments tout simplement. Par contre, vous allez être, comme ce roi de coupe, hein, vous allez être un roc l'un pour l'autre ici. Hein, vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre. On a deux personnes matures ici, deux personnes d'expérience, deux personnes respectées, deux rois. Five of Wands, deuxième carte. Alors ici, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, moi, je vois ici des petites batailles. Comment dire? Ça peut être dans votre couple, hein, de se chamailler. Il y a beaucoup d'ego, hein, il y a beaucoup de fierté. Hein, on est dans les béliers, les lions, les sagittaires. Il y a deux personnes ici qui sont aussi passionnées l'une que l'autre, hein, d'accord? Deux personnes qui veulent avoir peut-être le dernier mot. Ça peut être aussi de la compétition, ça peut être au sein de votre couple, mais ça peut être aussi autour de vous. Troisième carte, il est sorti, encore une fois, les bâtons. Le 7 de bâtons. Le 7 de bâtons, donc Bélier, Lion, Sagittaire, hein, comme on vient de le voir. Le 7 de bâtons, donc vous avez une personne ici, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes, le 7 de bâtons. C'est quelqu'un qui veut protéger quelque chose. Peut-être au niveau de la relation amoureuse, ici, ça veut dire que vous allez protéger votre relation parce que peut-être autour de vous, il y a beaucoup de compétition. Ouais, il y a peut-être beaucoup de compétition autour de vous et vous allez, hein, comme ce personnage ici, protéger votre relation. Vous voyez, hein, tous ces bâtons qu'il a... non, la façon dont il tient son bâton, il est en travers de la porte. Ici, personne ne peut pénétrer par cette porte sans être obligé de se battre avec ce personnage. Hein. Donc ça peut être ça. Je ne pense pas qu'il y ait un des deux. Ça peut être peut-être un des deux partenaires qui est peut-être un peu sur ses gardes. Mais moi, avec le 5 de bâton ici et le 7 de bâton ici côte à côte, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être beaucoup de compétition. Et vous allez protéger en fait, vous allez tout mettre en œuvre pour protéger ici cette relation, l'un et l'autre. Hein.
Et puis on a la dernière carte, encore des bâtons. Waouh! Bélier, Lion, Sagittaire, je ne me répète pas, mais presque. Voilà, je me suis répétée quand même. 6 de bâton, c'est la victoire. 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Vous voyez, hein, ici, hein, ce personnage, au bout de son bâton, il a une couronne de laurier ici. Et puis on a tous ces personnages-là dont on distingue les silhouettes ici en train de l'acclamer. Il y a une certaine reconnaissance publique ici. En tout cas, le 6 de bâton, c'est la victoire, le succès. Donc c'est une relation ici qui va vraiment vers le succès, tout simplement. La reconnaissance, peut-être vous allez être un power couple. Peut-être. Troisième rangée, donc vos ressentis par rapport à tout ça. Alors, 4 d'épée. 4 d'épée, j'aime bien le 4 d'épée dans le Light Seer Tarot. 4 d'épée ici, on est dans les signes d'air, Gémeaux, donc vous les Gémeaux, hein, Balance, Verseau. Alors, le 4 d'épée ici, j'aime bien parce que on n'a pas un soldat allongé sur le dos avec 3 épées au-dessus de la tête et puis une 3e épée. Hein. Ici, vous voyez cette personne hein, dans un nid, hein, quelque chose de douillet. C'est quelqu'un qui a besoin de repos, en fait. Vous avez besoin de repos, peut-être. Vous êtes un peu surmené. Je vous ai appelé Sagittaire. Non, je vous ai appelé Gémeaux, hein, j'espère. Amis Gémeaux, vous êtes peut-être dans une phase où vous avez besoin de prendre un peu de recul, pour savoir ce que vous allez faire, les prochaines actions que vous allez décider oui, votre plan d'attaque en fait. Vous avez besoin de repos hein, pour élaborer ici un plan, un plan d'action en tout cas. D'accord ? Donc j'adore ce personnage là dans ce nid, dans ce petit nid douillet. Et puis il y a un petit cœur là, on dirait un petit cœur en laine là, vous voyez, qui rattache les plumes hein, les unes aux autres. Elle est très jolie cette carte. Donc voilà, vous avez besoin, peut-être vous êtes dans un état, peut-être vous êtes un peu surmené. Alors attention, ça veut dire des fois vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de repos. En tout cas, vous êtes en train de penser à ce que vous allez faire ce que vous allez faire prochainement. Deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai le Hiérophante. Hiérophante, donc le pape, hein, Sagittaire, Taureau. Alors le Hiérophante, c'est tout ce qui est très conventionnel. Hein. Si c'est par rapport à une relation, c'est quelque chose de très conventionnel. C'est un couple. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, le Hiérophante aussi, ça peut être aussi un guide qui vous aide. Hein. Vous voyez les marches derrière qui vous aident à accéder à comment dire, votre higher self en fait. Vous avez besoin de ce guide pour évoluer hein, sur le plan spirituel. Mais en tout cas, le pape, ça fait référence à quelque chose d'établi, quelque chose qui va dans les conventions, quelque chose de traditionnel hein, par rapport à une relation. Et comme je dis, ça peut être un guide, hein, un guide spirituel, une personne d'église, mais ça peut être aussi un guide spirituel, un gourou, ce que vous voulez. C'est quelque chose en tout cas qui vous aide à accéder à quelque chose à l'étape supérieure, en tout cas au niveau spirituel. Donc je pense que c'est cette relation moi, qui va vous aider, la relation avec votre personne qui va vous faire évoluer, tout simplement, sur le plan spirituel. Ça peut être aussi que vous allez vous mettre en couple avec cette personne, quelque chose de vraiment, vous êtes à cheval sur vos traditions, vous avez des idées bien établies, ça peut être ça aussi. Ouais. Troisième carte qui est sortie pour vous, amis Gémeaux, j'ai l'As, l'As d'épée. Alors l'As d'épée, ici, encore une fois, hein, donc vous les Gémeaux, un signe d'air, Balance, Verseau, mais pas que. Alors l'As d'épée, normalement, l'As d'épée, hop, un petit fil, hop, je mets par terre. L'As d'épée, c'est une épiphanie. L'As d'épée, c'est une révélation. Hein. J'aime bien
ici, cet escalier en spirale là, qui est à la place du cerveau de ce personnage, et puis la lumière hein, qui soit rentre hein, dans la tête de ce personnage, soit qui jaillit hein, de la tête de ce personnage. Donc on a, oui, on a cette révélation, on a aussi un signe de l'infini ici. On a un nouveau départ, quelque chose, la vérité ici qui va vous paraître comme une évidence en fait. Vous allez avoir un aha moment où vous allez réaliser quelque chose ici, comprendre quelque chose. Il y a quelque chose de caché qui va vous être révélé ici. Et ce qui est caché avec l'as d'épée, c'est la vérité en fait. Donc je crois qu'il y a une évidence, il y a quelque chose qui va vous sembler ici évident par rapport à cette relation avec votre personne. Et puis la quatrième carte pardon, qui est sortie pour vous, je crois que tout le monde l'a eu. Les poissons ont eu le soleil. Je crois que les sagittaires ont eu la carte du soleil aussi. Donc c'est à votre tour maintenant, amis Gémeaux. Donc le soleil, signe des lions, la carte la plus positive du jeu de tarot. Ici on parle de joie, on parle de bonheur, on parle de guérison. Vous voyez ce personnage ici, elle a les bras tendus vers le ciel comme pour remercier l'univers, comme pour remercier les dieux, comme pour remercier le soleil hein, de tout ce bonheur qui lui arrive. Donc ici, moi je crois que cette relation avec votre personne, vous allez avoir une révélation. Hein, ça va kick in d'un seul coup. Vous allez avoir une révélation et c'est quelque chose qui va vous... Cette relation, c'est quelque chose qui va vous remplir de joie, qui va vous combler de bonheur ici avec le soleil, qui va même vous aider à comment dire, à progresser sur le plan spirituel. Donc une fois passé ce moment où ça va peut-être paraître un peu trop, cette impression, peut-être ce sentiment de surmenage, vous allez avoir un moment d'épiphanie ici, vous allez avoir vraiment une révélation. Tout va vous paraître évident et c'est quelque chose qui va vous remplir de joie. Oh, bah regardez, j'ai oublié la carte. Alors par rapport à votre relation, ici on disait free yourself, j'ai oublié Dorine Virtue, free yourself, donc de se libérer. It's time to take back control of your life. Donc on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord, ouais, c'est un bon conseil. Et puis pour vous, il est sorti attraction, attirance. Donc on vous dit, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Donc on vous dit que voilà, vous allez attirer en fait de la romance, hein, de l'amour, de la romance dans votre vie, lorsque vous allez prendre le temps de savourer l'instant présent. Ouais, la traduction, il y avait 5 mots en anglais et il m'a fallu 3 phrases en français. D'accord? Donc voilà, comme ce personnage ici, prendre le temps de respirer le parfum des roses, prendre le temps, arrêter de courir. Et je crois effectivement, vous avez peut-être été un peu en surmenage là, et vous avez vraiment besoin de repos, amis Gémeaux. Donc prenez le temps, et ça va faire que l'amour, vous allez attirer plus de romance dans votre vie. C'est rigolo parce que votre personne aussi, ouais, on parle de your experience more love in your present moment. Ouais, pour votre personne, c'est plus d'apprendre et de pardonner. Il y a les moments présents aussi. Bon, où est-ce qu'on en est? Ah oui, les Island Time Wellness Love Oracle Card. Alors, Gemini in Love, March 2021. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the sign of Gemini. Gemini in Love, March 2021. What do Gemini need to know? Can I have 3 cards, please, for Gemini in Love?
petites les cartes, elles me paraissent toutes petites par rapport au Arcanum Tarot. J'ai du mal à battre. Come on, 3 cards please. What do Gemini need to know regarding love and relationship? Oh, bah voilà, encore une fois, on en aura plus que 3, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Allez, première carte, cassette. Alors, ici, on vous dit outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Donc là, on parle de quelque chose qui est devenu obsolète. On parle d'une façon de penser, en fait, hein, qui a trop duré, en fait. Quelque chose qui a été fait, surfait. On parle de conditionnement aussi. On parle de quelqu'un aussi qui rejoue dans sa tête sans cesse, qui ressasse les mêmes événements dans sa tête. Donc ça, c'est peut-être votre personne qui a besoin de pardonner, qui a besoin d'apprendre aussi. C'est peut-être quelqu'un qui avait l'habitude de penser que, voilà, il fallait, se comporter comme ce chevalier de bâton. Mais c'était peut-être quelque chose qui est lié à son passé, en fait, qui fait que, voilà, c'est quelqu'un qui agit d'une certaine façon à cause de ses beliefs, à cause de ses croyances, en fait. Deuxième carte qui est sortie, oh, ça c'est bien, je crois, Palm Tree. Palm Tree, c'est quoi? C'est le palmier, oui. Donc ici, on parle de stabilité, sécurité, permanence, growth, endurance, flexibilité. Donc ici, on vous parle de quelque chose de stable. Bon, déjà, de toute façon, c'est un tree, hein, donc pour moi, ça fait vraiment écho au signe de terre, hein, tout ce qui est bien ancré, tout ce qui est stable, tout ce qui a des racines bien ancrées et qui peut pousser, croître. D'accord? Donc on a stabilité, on parle de sécurité, on parle de quelque chose de permanent, de quelque chose qui croît, qui grandit, d'endurance, quelque chose de flexible. Donc ça, j'ai envie de mettre par rapport à votre union ici. Oh! Troisième carte, love. L'amour. Regardez ce petit personnage avec cet énorme cœur dans ses bras. Alors ici, on vous dit unconditional love, self-love, oneness, patience, affection, attraction. Oh, attraction encore. Donc on parle d'amour inconditionnel, on parle d'amour de soi. On parle de oneness, hein, de personnes qui ne font qu'un, en fait. On parle de passion, d'affection et d'attirance. Très bien. Et la quatrième carte. Oh, not today. Not dealing, hurt, avoiding of conversation, call person, boundaries, still angry. Donc là, on a quelqu'un qui ne veut pas faire face à quelque chose. On a quelqu'un de blessé. Quelqu'un qui évite une conversation, un appel téléphonique, une personne. Boundaries, ça c'est quand vous mettez vous établissez vos limites. Hein, ou alors ça peut être quelqu'un aussi, still angry, il y a quelqu'un qui est toujours fâché ici. Donc je ne sais pas à qui ça fait... C'est peut-être pour votre personne. Moi les mauvaises cartes, je donne à votre personne. Bon. Ça peut être vous ici, vous êtes un peu surmené, peut-être qu'aujourd'hui là vous êtes surmené, non je ne veux pas répondre à cette personne, j'ai pas envie de parler à un tel ou deal avec tel ou tel événement, c'est possible. Alors maintenant qu'est-ce qu'il nous reste? Les petits messages manuscrits, Gemini in Love, March 2021. Can I have 3 cards, please, for the sign of Gemini? Thank you. 2 more cards, please, for Gemini. Gemini in Love, March 2021. What do Gemini need to know in love? 2 cards, please. Can I have 2 cards, please? Ah bah, regardez. Exaucé. Première carte. I dream of you constantly. Donc on parle de voyage astral, de dream connection. Donc votre personne vous dit je rêve de toi
en permanence. Ouh, joli. Deuxième carte. I am afraid to tell you how I feel. J'ai peur de te dire ce que je ressens. Ah, bah alors. Ça peut être ce roi de coupe qui a du mal à exprimer ses émotions. Et votre personne vous dit, oh, I have been crushing on you for some time now. Ça fait un petit moment que j'ai un crush sur toi. Ça fait un moment que je te kiffe. C'est comme ça on dit? Voilà. Alors, regardez cette petite boîte. Alors, les petites boîtes. J'ai donné les bonbons à ma fille. Hein. Vous connaissez les petits bonbons avec les petits messages d'amour. Hein. Et puis moi, j'ai dit, non, je veux la boîte pour mettre mes petites breloques de paille ciseaux. Alors, sans regarder, je vais essayer de ne pas tout prendre. Sans mettre la boîte par terre aussi, parce que là, on va avoir un gros souci si tout tombe sur le sol. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a? J'ai la lettre G. J'ai le numéro 6. J'ai le numéro 8. Alors, 68, 86, hein, ce que vous voulez. Après, j'ai les clés, j'ai envie de vous dire, moi, les clés, ça fait écho un peu ici à l'as d'épée, la révélation. Hein. Les clés qui ouvrent sur le coffre d'un mystère, la connaissance. Hein. Ça peut être les clés aussi pour atteindre le cœur de quelqu'un aussi. Mais c'est souvent des secrets, des découvertes, des révélations. Qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Un petit château. Petit château, c'est pas le château de la boîte. La boîte. La Belle au bois dormant. Je ne sais même pas si vous verrez quelque chose. Tu focuses pas. Donc voilà, c'est un petit château. Bon, je pense au château de la Loi, peut-être. Hein. Qu'en sais-je? Après ici, j'ai une belle voiture. Vous ne verrez rien du tout. Tu focuses? Tu focuses pas? Bon, donc c'est une petite voiture. Je sais pas ce que c'est comme voiture. Hein. Faut pas trop m'en demander, moi. Alors, j'ai une voiture et puis j'ai un avion. Un avion. Alors c'est rigolo parce que votre personne a the world, hein, le monde, hein, et puis là on a un avion. Il y a peut-être quelqu'un qui va voyager ici. Vous allez peut-être faire le tour du monde avec votre personne, ou votre personne habite à l'autre bout du monde. Je sais pas. Voilà, et bien écoutez, amis Gémeaux, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas et laissez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Quoi d'autre? N'hésitez pas à vous abonner à vous abonner à ma chaîne, hein, si ça n'est pas encore fait. Et à laisser des commentaires, je lis tout le monde et je vous mets toujours un petit Pisces Me, tout petit Pisces Me, c'est ma façon de vous dire je vous ai lu et je vous envoie un bisou. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars, amis Gémeaux, je vous vois au mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.